Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, prise des fonctions des nouveaux ministres. Et dans l'actualité internationale, en Palestine, Mahmoud Abbas appelle à une solution politique pour mettre fin à l'occupation israélienne. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Nous commençons ce journal par ce message de félicitations émanant des chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis et formant tous de vœux de succès et de réussite au président de la République, son Excellence Ismaël Marguilé, à l'issue de son investiture, continue d'affluer à la présidence de la République. C'est ainsi que l'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, appartient à un lot récent des dirigeants qui ont fait parvenir au chef de l'État leurs chaleureuses félicitations. À l'occasion de votre réinvestiture à la haute fonction de président de la République de Djibouti, il m'est agréablement d'adresser à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que le vœu des meilleurs que je forme pour votre bonheur personnel et pour la prospérité de votre nation, a écrit l'empereur du Japon dans le télégramme transmis au chef de l'État. A noté également un message similaire en provenance de la présidente de la Grèce, Mme Ekaterini, a rappelé que la Grèce reconnaît et apprécie la contribution positive et le rôle constructif des Djibouti à la paix et à la sécurité régionale dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge. Entre autres, indiqué dans son message, Mme Sakeil Ropoulou fit ailleurs état de la détermination de son pays à renforcer les relations proches et amicales entre la Grèce et Djibouti au niveau bilatéral et multilatéral. Eh bien, je vous le disais dans le titre, après le remaniement d'hier, place aux passations qui ont débuté tôt ce matin. Cette journée qui marque la prise des fonctions des nouveaux ministres. Cette journée a commencé en premier avec la passation de service entre le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nouh, et le ministre sortant, M. Moumin Ahmed Cheikh. Rappelons que M. Moumin Ahmed Cheikh ainsi quitte le gouvernement. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'Intérieur, la cité ministérielle. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du cabinet, des représentants de l'amicale du personnel, des directeurs et coordonnateurs. Cette cérémonie qui a réuni tous les services du ministère a été une occasion pour rendre hommage alors désormais ministre et au ministre sortant, un grand serviteur de la nation. Le ministre sortant a fait le bilan de ses réalisations et souhaite beaucoup de succès à son successeur. Autre cérémonie de passation et de responsabilité s'est déroulée entre le nouveau ministre et l'ancien ministre de la Santé. Le ministre sortant, M. Mohamed Oursama-Dirié, et le nouveau ministre, Dr Ahmed Roble, ont procédé à la cérémonie solennelle de passation. Au cours de cette cérémonie d'échange des consignes suivies de la signature du rapport en présence toujours du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Dans leur échange, le ministre sortant a souhaité la bienvenue et plein de succès à son successeur, le Dr Ahmed Roble. Eh bien, toujours dans cette journée marquée par la prise de fonction des nouveaux ministres, la ministre sortante de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a passé la main à la nouvelle ministre, Mme Mouna Ousmane Aden, ancienne ministre des Affaires sociales. Rappelons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. La ministre sortante a fait le bilan des projets réalisés. Elle a par ailleurs mentionné les grands projets en cours chargés d'émotions. Elle a également rendu hommage à tous ses collaborateurs, tous grades confondus, grâce à qui ces acquis ont été possibles. Mme Moumina Ahmed Hassan ainsi quitte le gouvernement. Eh bien, quatrième étape, les affaires sociales. Justement, avant de se rendre au ministère de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden a cédé ses bureaux à Mme Houloufa Ismail Abdo, qui était auparavant directrice de l'OPDIC.
La cérémonie de passation des pouvoirs s'est déroulée dans les locaux du ministère à la cité ministérielle entre la ministre Mona Ousmane Aden sortant et la nouvelle ministre des Affaires sociales, Mme Houloufa Ismail Abdo. Ce rituel a vu la participation, outre du Premier ministre, les membres du cabinet, des directeurs et des cadres du ministère. La nouvelle ministre, Mme Houloufa Ismail Abdo, a exprimé sa fierté de la confiance placée en elle par le président de la République, soulignant qu'elle œuvrera efficacement et de concert avec les cadres de ce ministère. Autre cérémonie de passation et de responsabilité s'est déroulée entre le nouveau et l'ancien ministre des Transports, le ministre sortant, M. Moussa Mohamed Ahmed, et le nouveau ministre Hassan Ahmed ont procédé à la cérémonie solennelle de passation. Au cours de cette cérémonie d'échange des consignes suivies des signatures en présence toujours du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Dans leur échange, le ministre sortant a souhaité la bienvenue et plein de succès à son successeur, Hassan Ahmed. Continuons toujours dans les cérémonies de passation. Cette fois-ci, cérémonie de passation, toujours cette fois-ci entre le nouveau ministre du Commerce, M. Mohamed Ouarsama Dirié, et le ministre sortant, Hassan Ahmed. Cette cérémonie a eu lieu au siège du ministère en présence de tous les fonctionnaires et les présidents et ainsi que les directeurs généraux de cette institution sous tutelle. Eh bien, Dr Hibo Moumin Assoué, la nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture, a pris ses nouveaux bureaux ce matin, accompagnée du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed. Elle a été accueillie par les artistes. Ce nouveau portefeuille ministériel aura pour mission à l'émancipation individuelle et collective de toutes les jeunes, offrant ainsi aux jeunes la prise de conscience de leur aptitude, la possibilité de progresser tout en développant leur ouverture d'esprit au collectif, au monde, aux idées et aux sensibles, afin qu'ils deviennent des citoyens actifs et responsables de la communauté vivante à Djibouti. Une passation de pouvoir aussi de responsabilités s'est également déroulée ensuite entre l'ancien et le nouveau ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, qui quitte le gouvernement, a cédé le portefeuille ministériel à M. Qassim Haroun Ali. Ainsi, la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a elle aussi pris ses nouvelles fonctions accompagnée par le GOTA de la primature. Rappelons que ce nouveau ministère traduit la volonté du gouvernement de saisir les opportunités des offres de la technologie et de l'émergence du numérique. En fait, l'économie du numérique s'impose aujourd'hui, en effet, entraînant sur des valeurs d'équité, du genre et du terroir pour aboutir à une culture d'entreprise, mieux à une culture numérique. Cela va permettre d'accélérer le processus de transformation structurelle et l'atteinte au final du développement d'applications des services numériques publics et privés dans tous les secteurs de l'économie. Ainsi, continuons toujours, Mme Safia Mohamed Ali Gadile a quant à elle pris ses fonctions ce matin. Ce nouveau ministère aura pour mission à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et d'investissement privé, l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies adaptées pour faciliter les investissements à l'amélioration de la compétitivité de l'environnement des affaires, mais aussi de la promotion de l'initiative privée et enfin à l'identification et mise en œuvre des réformes administratives nécessaires au développement du secteur privé. Autre information, la ministre de la Ville et de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Aden, et l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Ziadine Bamakrama, ont co-présidé une réunion de travail avec la délégation de l'équipe technique du Fonds saoudien de développement. Parmi la contribution des nombreux projets du Fonds saoudien pour le développement à Djibouti figure le projet de construction de 840
appartement au PK13. Cette réunion a permis à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite de constater l'état d'avancement de ce projet de construction. Le conseiller spécial du président de la République en charge des investissements, M. Fahmi Ahmed Al-Hag, et le directeur d'Arouros, Abdelrahman Ali, ont participé à cette rencontre. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt, accompagné de ses collaborateurs, a visité ce matin le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Accompagnée par la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Mme Fatima El-Cher, la délégation a été accueillie par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, et la directrice générale du centre clé, Mme Oubah Ahmed Malo, ainsi que les membres de la direction du centre. Au cours de cette visite, la direction du clé a saisi l'occasion d'exposer à l'ambassadeur les différentes missions et les activités du centre. Il a été également question de voir et moyens de renforcer les relations entre les deux pays à travers ce centre. L'ambassadeur Jonathan Pratt a effectué par la suite une visite guidée des locaux du centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Et je vous le disais hier, comme dans l'ensemble du pays, les épreuves de l'évaluation certificative de l'OTI des classes de 5e année se déroulent dans les régions d'Obok. Au total, 224 candidats issus des 14 écoles que correspond à la région d'Obok, dont 3 écoles du chef-lieu, à savoir Obok 1, Obok 2 et Ar-Rahma, ainsi que 11 écoles des localités rurales ont composé ces épreuves dans 5 centres d'examen qui sont les suivants. L'école d'Obok 1, Obok 2, Korangar, Ouahdi et Dorobor. Le respect des mesures et les préventions du Covid-19, à savoir le port des masques et la mise en place des gels hydroalcooliques, ont été observés dans chaque centre d'examen. Les élèves issus des localités rurales ont été acheminés vers le centre d'examen concerné à l'aide des véhicules de l'éducation nationale et surtout grâce à la précieuse collaboration du préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Banouita, qui a mobilisé les véhicules de l'armée nationale ainsi que ceux des services déconcentrés de la région d'Obok. Il faut préciser que les élèves déplacés ont été hébergés et nourris par le directeur des écoles servant de centre d'examen. La correction des épreuves sera effectuée sur place dès mardi 25 mai, tandis que la proclamation des résultats est prévue au jeudi 10 juin prochain. En effet, à l'instar des autres régions de la capitale de notre pays, le test d'évaluation de fin de cycle, appelé aussi OTI de 5e année, s'est bien déroulé dans l'ensemble des centres d'examen ouverts dans la région de Tadjoura. Au total, c'est près de 668 élèves répartis dans 7 centres d'examen qui étaient appelés à composer les épreuves écrites de ce test. Une délégation conduite par le préfet de la région, M. Hassan Dabale, est composée du vice-président du conseil régional, de l'inspecteur région de Tadjoura et des responsables de la police. La gendarmerie ont visité les différents centres d'examen. Les chefs d'établissement ont pris les dispositions nécessaires pour faire respecter les mesures des gestes barrières, lavage des mains, comme d'habitude, port des masques, afin d'éviter d'éventuelles contaminations. Et dans la page nécrologie, nous avons l'immense de vous annoncer le décès de feu Rahma Taher Haider, survenu hier soir à Magalé, situé entre Randa et Boli, dans la région de Tadjoura. La défunte Rahma Taher, née en 1932 à Randa, connue pour sa bonté et sa sagesse, laisse une nombreuse famille derrière elle, dont 3 enfants, dont le général de brigade, Mohamed Ali Taher, et les dizaines de petits-enfants qui l'ont. Son décès est annoncé à sa nombreuse famille vivant dans la région de Tadjoura, de la capitale de Djibouti et à l'étranger, partageant la douleur de feu Rahma éprouvé. Taher Haider, en nous présentant nos sincères condoléances à la famille et à ses proches. Nous accueillons le bon Dieu de l'appeler Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Autre condoléance avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de feu Daher Ahmed Guélé, survenu dans la journée d'hier à l'hôpital Cheikhou à Djibouti. Suite à une grande maladie, il laisse derrière lui 21 enfants et 50 petits-enfants. Le défunt est né le 1er janvier 1939. Le défunt était un des doyens locaux et vieux sages de Hasseljouk, un grand patriote, grand figure emblématique et un modèle incontesté en faveur de la paix et de l'unité. Il était apprécié pour son amour des Ghazaïs du prophète, paix et salut soit sur lui. Suite au décès de feu
Daher Ahmed Guélé, le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Adam Migani, le président du conseil régional d'Ali Sabieh, Omar Ahmed Waïs, les parlementaires de la région d'Ali Sabieh, ainsi que le Okal, à ce jour, adressent un message de condoléances les plus attristés aux membres de la famille et aux proches, amis du défunt Daher Ahmed Guélé et à l'ensemble de la population à ce jour endeuillée par la disparition de l'un des plus grands sages de la région de Ali Sabieh. Nous prions le bon Dieu de la curieux dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh bien, je vous le dis dans le titre, en Palestine, Mahmoud Abbas appelle à une solution politique pour mettre fin à l'occupation israélienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné la nécessité d'entamer une processus politique qui mettra fin à l'occupation israélienne et conduira à la création d'un État palestinien. Il a également exprimé sa volonté de poursuivre le dialogue palestinien pour former un gouvernement de réconciliation nationale qui s'engage au respect de la légitimité internationale. La violente agression israélienne contre les territoires plutôt palestinien a fait 280 morts, dont 69 enfants, 40 femmes, 17 personnes âgées et plus de 8 900 blessés, dont 90 touchés grièvement. Sans compter les dommages causés, plus de 1800 logements ainsi que la destruction de 184 tours résidentielles et maisons et un certain nombre d'usines. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.